Donc, j'enchaîne. Je disais que la bonne évaluation donc, de cet anticorps est garante d'une prise en charge optimale. Cependant, cette bonne évaluation ne dépend pas uniquement donc, de la compétence et de l'expérience du pathologiste, mais beaucoup plus de la qualité des anticorps, de la technique et donc de l'assurance qualité de cette technique. J'ai des animations. C'est la dernière image, c'est pas la qu'on fait. Oui. Ah, pardon, on est combien pour moi? Voilà. Donc, les recommandations, les différentes recommandations pour l'évaluation du statut HR2 donc, sont régulièrement réévaluées, donc mises à jour en fonction de son impact et des données de la littérature. Donc, ce tableau nous montre donc les différentes dénominations et définitions à partir de 2014 jusqu'à 2021, où il y a l'émergence d'une nouvelle catégorie. Donc, l'oncogène HER2 est un proto-oncogène codant pour le récepteur tyrosine kinase récepteur, dont l'amplification de ce gène localisé sur le chromosome 17q et l'hyperexpression de sa protéine constituent des marqueurs pronostiques et prédictifs importants depuis l'émergence depuis les études initiales par Sarman en 2019, plutôt en 1989. En effet, 10 à 15% des cancers sont HER2 positifs et sont particulièrement reconnus d'être agressifs et de très mauvais pronostics en l'absence de thérapie ciblée, d'où l'intérêt de l'évaluation de cette biomarqueur. Alors, pour les règles d'interprétation, le GFIC recommande que le statut HER2 soit évalué sur tout cancer du sein infiltrant au moment du diagnostic, lors des récidives ou de la rechute métastatique. Et donc, il recommande également que l'étude immunochimique soit utilisée en première intention. Alors, pour les règles d'interprétation, un carcinome canalaire in situ, donc du type chlamydocarcinome, une maladie de Paget, une tumeur dont le statut HER2 est déjà connu positif, représente des témoins positifs, alors qu'un parenchyme mammaire normal est un témoin négatif. Donc, ce tableau nous montre les règles d'interprétation du HER2, donc des différents scores de HER2 et l'indication perceptive, sachant que pour cette recommandation de 2014, on ne faisait pas de différence entre le score 0 et 1+. Donc, un score 0, il n'y a pas, donc c'est considéré négatif, il n'y a pas d'indication perceptive. Un score 1+ également ne répond pas aux critères pour qu'il soit positif, et donc c'est un score négatif. Et il n'y a pas d'indication perceptive. Un score de plus, donc c'est un score douteux, donc équivoque, et il n'y a pas de changement entre les recommandations 2014 et 2021, qui est défini comme étant un marquage membranaire complet, mais qui est d'intensité modérée, ou encore un marquage membranaire qui est vasolatérale, c'est-à-dire en U, d'intensité modérée ou intense, mais donc dans ce cas, l'analyse doit être refaite par un autre pathologiste et quand elle est confirmée, on doit faire recours à l'hybridation in situ avant toute décision thérapeutique. Alors que le score 3+, donc c'est le score positif, donc on a un marquage membranaire complet et intense de plus de 10% des cellules tumorales, et donc là, il y a une indication à l'herceptine. Donc, c'était les recommandations de 2014. Maintenant, les mises à jour 2019 et 2021, elles entérinent la disparition du statut HER2 équivoque en hybridation in situ, la prise en compte simultanée des résultats d'immunohistochimie et de l'hybridation in situ pour la détermination du statut final HER2 et la création de plusieurs groupes de statuts différents du gène HER2 en 5 groupes.
mais également elle confirme la remise en question du statut binaire d'HER2 ou un statut HER2 positif, donc indiquant un traitement anti-HER2 et quand il est négatif, le refusant. Et surtout, l'émergence de la catégorie HER2 faible. Donc, quelle est l'origine de cette catégorie HER2 low? C'est à la fin 2019 que 2 études cliniques avec des chimiothérapies administrées à des malades, à des patients en phase métastatique, ont montré une grande efficacité thérapeutique pour les patients dont la tumeur était positive, c'est-à-dire un score 3+, mais également d'assez bons niveaux de réponse pour les patients dont la tumeur exprimait HER2 sans amplification sous-jacente, c'est-à-dire un score 1+, ou un score 2+ non amplifié. Donc, ce n'est pas le blocage de la voie HER2 par l'anticorps monoclonal qui est responsable de la mort cellulaire dans les tumeurs HER2 faibles, mais plutôt l'effet cytotoxique des molécules de chimiothérapie couplées à cet anticorps. Donc, on confirme que le statut HER2 faible correspond à un statut score 1+, donc en étude immunohistochimique, et un score 2+ non amplifié, donc sans amplification en hybridation in situ. Par ailleurs, la dénomination de ce statut HER2 faible pour les scores 1+ ou 2+ non amplifiés est optionnelle et n'est pas formellement recommandée en l'absence d'AMM dans cette indication à l'heure actuelle. Bon, pourquoi est-il important de distinguer les scores 1+ des scores 0 alors qu'elles n'avaient aucune importance auparavant? C'est dès l'émergence de la thérapie ciblée anti-HER2 efficace pour les scores HER2 faibles que cette distinction est devenue primordiale. Et dans ce contexte, le groupe GEPIC recommande que le compte rendu immunohistochimique doit comporter d'une façon claire les 3 items permettant de définir le statut HER2, qui sont le caractère membranaire complet ou incomplet du marquage, son intensité faible, modérée ou intense, donc nécessitant un examen minutieux jusqu'au fond grossissement, et enfin le pourcentage des cellules tumorales infiltrantes. Également, l'intérêt majeur porté à ce nouveau concept contient aussi au grand nombre de patients qui pourraient bénéficier de cette approche, étant donné qu'elle représenterait entre 30 et 55% des cas. Alors, dans quelle situation tester le statut HER2 sur pièce opératoire après une première évaluation sur biopsie? Quand initialement le statut HER2 est négatif, retester n'est pas souhaitable sur les pièces opératoires dans les situations suivantes. Quand le carcinome de grade 1, quand le carcinome est de grade 1 avec des récepteurs hormonopositifs, quand les types histologiques sont rarement ou jamais associés à un statut HER2 positif, tel que le carcinome tubuleux, le carcinome mucineux, le cribriforme et le lobulaire classique, mais également pour les carcinomes adénoïdes kystiques, le carcinome sécrétoire et le carcinome adénosquameux de bas grade qui sont les plus souvent triple négatifs et toujours HER2 négatifs. Alors qu'un nouveau test sur pièce opératoire est recommandé parce qu'il y a un risque de refus positif quand il s'agit d'une tumeur de grade 3, quand on a un doute sur la représentativité et ou la qualité de la biopsie, quand il y a une discordance avec l'aspect morphologique ou la description initiale sur la biopsie, donc de la tumeur sur la biopsie, quand on a un résultat score 2 en immunohistochimie ou bien un groupe 4 en hybridation in situ. Pour les tumeurs de grade 2, il n'y a pas de recommandation spécifique. Cependant, un nouveau test peut être réalisé en cas de doute, c'est-à-dire surtout quand il y a un index létotype élevé ou bien quand les récepteurs hormonaux sont négatifs, peu élevés ou encore dissociés. Pour les tumeurs multiples, le HER2 doit être évalué sur chaque nodule tumoral, notamment s'ils sont de type histologique et de grade histopronostique différents. Alors, quand le statut HER2 est initialement positif, il est nécessaire de réévaluer le statut HER2 parce qu'il y a un risque de faux positif. Quand est-ce? Toujours quand il y a un carcinome de grade 1 avec des récepteurs hormonopositifs, quand il y a les types histologiques qui sont rarement ou jamais associés à un HER2 positif, et quand on présente un carcinome adénoïde kystique,
également appelé cylindrome, un carcinome sécrétoire ou un carcinome adénosquameux de bas grade, qui sont triple négatifs et toujours HER2 négatif. Maintenant, après un traitement, donc l'adjuvant comportant un traitement anti-HER2, donc là, l'attitude à adopter est débattue. La présence d'un résultat tumoral conséquent devrait inciter à une réévaluation du statut HER2 sur la piste de biopsie initiale. Pourquoi? Afin d'identifier un éventuel faux positif et donc ce qui justifierait d'abandonner le traitement anti-HER2 dans la suite de la prise en charge. Donc, après, dans cette situation, il y a la demande du clinicien, une évaluation du statut HER2 sur le résultat tumoral est possible, même si son impact sur la prise en charge ultérieure n'est pas encore bien codifié. Enfin, après un traitement adjuvant d'une tumeur HER2 négative, une réévaluation du statut HER2 sur un résultat tumoral conséquent semble pertinente. Est-ce qu'on doit retenir? Donc, pour amorcer cette révolution, le groupe GFPX insiste sur cette notion de distinction entre les scores 0 et 1+, et donc pour qu'elle soit explicite sur les comptes rendus immunochimiques, afin que les cliniciens peuvent donc distinguer cette catégorie HER2 faible. Et donc, ils insistent également sur le fait de rendre le statut HER2 final selon le mode suivant. Et donc, je vous remercie. Merci de votre critique pour ces nouveaux éléments qui sont très utiles pour les thérapeutes. J'appelle pour la communication suivante le docteur